Dans ces conditions, moi et mes confrères avons refusé de participer à cette audience tant que le lieu initial qui avait été prévu, qui vous permettra à tous d'être accueillis et d'assister publiquement à cette audience, ne sera pas rouvert, l'auditorium. Je suis ancien militaire et j'avais un petit mot pour tous les policiers et les gendarmes qui nous entourent. J'étais à leur place, donc je les comprends, et j'ai écrit un petit poème, et donc je l'ai retrouvé, donc je voulais leur en faire part. Donc j'espère que vous écoutez bien. Gardien de la paix, tel est le nom que l'on vous a attribué. Ce petit message fera en vous germer, je l'espère, un petit bras de liberté. Quand il passe, demain du sang noir séchera au grand soleil sur les routes, sur les routes. Sifflez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute, nous écoute. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ils veulent nous entraîner dans leur mort. Le ministre de l'Intérieur, le président du tribunal judiciaire de Paris, Stéphane Noël, le procureur général de la République, enfin, le premier président de la Cour d'appel de Paris, ont, d'un seul tenant, demandé mon élimination judiciaire définitive au bâtonnier de Paris. Lorsque les plus hautes autorités d'un pays, toutes nommées par la même personne, se regroupent pour exiger, en un même tenant, l'élimination d'un simple avocat, défenseur des principaux opposants politiques du pays, c'est que quelque chose est en train de se jouer au sein de notre société. Jamais une telle agglomération de pouvoir ne s'était en France réunie pour abattre un avocat, et jamais ne l'avait-elle fait pour des motifs aussi pitoyables et révélateurs de leur déperdition. Je vous demande à tous d'être très attentifs à ce qui va suivre, car nous sommes tous concernés. J'ai 35 ans, vous le savez. J'ai été et demeure le représentant de personnes qui ont risqué leur vie pour s'opposer au pouvoir en place et protéger ceux que ce pouvoir ciblait. Des gilets jaunes au convoi des libertés, en passant par des opposants à la France-Afrique, d'Ousmane Sonko à Kémy Séba, en passant par les grands frères, Trop Violence, Wikileaks et une infinité de citoyens qui se sont vus injustement accusés, poursuivis par Macron, Darmanin et tant d'autres, j'ai lutté pied à pied à leur côté.
au procès de l'attentat de Nice, auprès de victimes, contre l'hypocrisie de ce procès Potemkin au service de l'impunité d'État, de Bernard Cazeneuve à Didier Lallemand, passant par Bernard Arnault, Xavier Niel, Emmanuel et Brigitte Macron, Gabriel Attal, Gérald Darmanin, Benjamin Griveaux, j'ai mené contre les plus puissants de nos terres une infinité de combats judiciaires pour défendre les plus faibles de notre société. Et je l'ai cher payé. Parce que les confrères qui ont plaidé ce jour, avec des mots qui m'ont ému aux larmes, et qui devraient émouvoir chacun des Français qui ont eu la chance d'y assister, parce qu'ils montrent les liens qui demeurent. Ces êtres ont vécu la torture, les poursuites. Il est difficile de concevoir ce que, après s'être attaqué à la CIA et l'Empire états-unien, aux côtés de Wikileaks et Julian Assange, cela fait que de s'attaquer au maître de son propre pays. Ce que cela fait dès l'âge de 26 ans, que d'être fiché et suivi par la DGSI, jusqu'en des déplacements à l'autre bout de la Terre, pour défendre des êtres qui n'avaient pour tort que de penser et de militer. Que mon honneur et mon bonheur est d'appartenir à votre peuple. Mon honneur et mon bonheur est que vous ayez été à nos côtés pour leur montrer que nous n'étions pas seuls et que nous ne lâcherions rien. Ce que cela implique que d'aller traquer la corruption jusqu'au tréfonds du Centrafrique, en des mines abandonnées d'Areva ayant englouti 4 milliards d'euros. Traverser sur une poutre la mer Rouge pour se rendre auprès des Houthis au Yémen, défendre des victimes palestiniennes à la Cour pénale internationale, se faire enlever, menotter, cagouler, puis incarcérer auprès de l'aurore du monde, à Rebeuss, sur la corniche de Dakar, accusé de crimes faisant encourir la perpétuité. Puis de s'attaquer aux intouchables, à cette caste qui nous a fréquentés, invités, dorlotés, chouchoutés. Ces oligarques qui, avinés, dévorent tout, avec leur appétit insatiable, leur lippe baveuse et morbide. Ce que cela fait que de révéler méthodiquement, de façon incontestable, comment ces êtres achètent à bout de bras magistrats, policiers, politiciens et médias pour assurer leur impunité. Ce que, après l'avoir vécu et connu, fréquenté, cela implique que d'exposer et de dénoncer la déréliction de ces êtres, leur faillite morale, leur absence d'idées et de pensée. Je veux, à travers vous, m'adresser à la France, qui est un pays qui tremble, qui s'inquiète. Vous, comme les forces de l'ordre qui nous regardent de l'autre côté, qui savent les inquiétudes qu'ils peuvent nourrir à l'égard de leur situation, de leur destin et de celle de nos enfants communs. Arrestation, détention, interdiction de sortie du territoire, surveillance, contrôle judiciaire, procédures infinies, compromates, placement sur les listes TRAC-fin, interdiction bancaire, intimidation, infiltration, réquisition judiciaire de mes relevés de notes au sein des universités. Et au-delà de la violence institutionnelle, la violence physique, le passage à tabac, les surveillances, cambriolage, menaces, l'enlèvement. L'être qui, glissé dans votre lit, vous susurre qu'elle a été envoyée. Alliés du pouvoir aujourd'hui, la solitude et le désengagement. Nous devons nous battre, nous devons ne lâcher. Qu'importe. On ne se place pas aux côtés des peuples sans le payer, et on ne l'emporte pas sans se sacrifier. Par nos luttes, un pan de ce système a été ébranlé. Avec Crépuscule, nous avons contribué à une prise de conscience particulièrement violente de l'artificialité de ce système, l'illusion démocratique dans laquelle il nous tenait. Malgré le silence médiatique indécent. Avec l'aide d'un certain nombre de politiciens, agences, officines, barbouzes, elle a commencé à disséminer un nombre d'infamies telles que ma page Wikipédia fasse désormais penser à celle de Gilles de Rais. On aurait pu en rire, mais à moins de 30 ans, il y a de quoi se voir affecté. Les années ont passé, nous avons grandi, et dans ces inframondes, un peuple a commencé à se lever. Alors, les choses sérieuses ont commencé. Au point de me forcer à temporairement quitter ce pays qui m'avait adopté et pour lequel j'avais tout donné. Ils me veulent désormais mort. Et pour ce faire, ils doivent me retirer cette robe qui, loin de me protéger, me sert à accompagner tous ceux qui, eux, sont déterminés à les faire tomber. Je vous remercie d'être là, je vous remercie d'être français. Aujourd'hui, pour la première fois de l'histoire du barreau, l'ensemble de l'establishment judiciaire se lève contre un avocat pour le déchoir. Voilà un être menacé d'être écrasé parce qu'il aurait utilisé une enveloppe noire pour écrire à un procureur, ce qui, selon mes inquisiteurs, suggérerait une approche menaçante et intimidante. Noire et dorée. Nous autres, Sénégalais, nous sommes venus et nous sommes fiers d'être à ses côtés. Parce que ce confrère a enduré. Il a été emprisonné 3 jours. Voilà un être que l'on veut éliminer parce qu'il aurait manqué d'utiliser une formule de courtoisie. Parce qu'il aurait commis des écritures qui ont eu l'heure de déplaire au tout-puissant ministère de l'Intérieur. Parce qu'il aurait enfin, en des tweets, révélé que le président du tribunal judiciaire avait exigé sa tête, menaçant autrement de rompre les relations institutionnelles entre le tribunal judiciaire et le barreau de Paris. Rien que cela. Ces prétextes recouvrent une réalité bien plus sinistre. Je suis Maître Baparapé Aboubakar du barreau du Bénin
président de l'Organisation pour la défense des droits de l'homme et des peuples au Bénin. Cotonou. Cotonou, oui. Bravo. Alors, pour la petite histoire, les Sénégalais ont parlé de leur cas par rapport à Maître Branco. Moi, je vais dire le mien également. J'ai eu la grâce d'avoir l'appui de Maître Branco pour défendre un des secrétaires panafricains de Kémy Séba, qu'on a arrêté. Et vous savez, chez nous, il y a une juridiction qu'on appelle la criette, spécialement créée pour broyer les opposants. Et toute personne ou tout opposant qui a une voix dissonante de celle du régime est systématiquement envoyé à cette criette. Si tu n'y prends garde, tu peux avoir 1000 avocats, les instructions étant données, c'est 20 ans. Nous avons pu donc éviter à ce jeune la condamnation ferme et obtenir sa liberté. Alors, la réalité, c'est que notre lutte, protéiforme et quotidienne, nous a amenés à établir l'usage de faux et de traîner devant le tribunal une procureure qui s'en était rendue coupable, que nous avons découvert et exposé qu'un président du tribunal judiciaire avait fait chanter un bâtonnier en violation du secret de l'instruction pour nous éliminer, que nous avons réussi à éventrer un compromat censé nous achever, et qu'enfin, en faisant tomber des procédures entières initiées par le tout-puissant président de la République, ses ministres et affidés, nous avons protégé des êtres qu'il voulait éliminer. En l'une des professions et l'un des barreaux les plus corrompus du monde, où l'argent liquide de la drogue et de la dépravation alimente l'activité de milliers de confrères et consoeurs en toute impunité, voilà les motifs pour lesquels on veut m'éliminer. En ce barreau délétère, compromis jusqu'à la moelle par la corruption de cabinets d'affaires qui, encore il y a quelques semaines, tentaient d'imposer leurs lois à l'ensemble des barreaux de France pour protéger leurs manœuvres et leurs secrets. C'est un avocat qui défend au prix de sa vie des opposants, des citoyens vulnérables qui se retrouvent visés. Avoir fait tomber le régime de Macky Sall, protéger le panafricaniste Kémy Séba, défendu depuis 5 ans tous ceux qui, opposants aux simples citoyens, se trouvaient en France et en ses colonies par le pouvoir visé, et l'avoir fait si souvent gratuitement, ne saurait être pardonné. Venir nombreux. Quand je suis arrivé ce matin, je m'étais cru à Cotonou. Puisque oui, je m'étais cru à Cotonou avec les policiers, comment vous appelez, en gilet pare-balles. C'est comme ça, tous les jours. Dès qu'il y a un opposant qui est traduit devant la criette, eh bien, toutes les issues sont bloquées et les policiers sont partout, sur les toits, sur les véhicules. Et je m'étais cru à Cotonou, je me suis dit, mais il ne s'agit pas d'un opposant, mais il s'agit d'un avocat. Mais un avocat qui défend les opposants. Alors donc, chers amis, restons mobilisés. Mes confrères sauront retenir la leçon et ce qui les attend. Pour la première fois de l'histoire, un des leurs sera poursuivi disciplinairement pour le contenu d'écriture commise auprès d'une juridiction, parce qu'il aura eu le tort de rappeler que le retrait de nationalité d'un intellectuel, sur le seul fondement de ses discours, avait été pris en application d'une disposition fécondée par l'auteur des accords de Munich, inspirée par les dispositions sur l'indigénat issues de la décolonisation et ayant ouvert la porte à la déchéance de milliers de citoyens juifs sous Vichy. Je vous salue tous. Et je vous remercie aussi pour cette forte mobilisation. Vous vous êtes mobilisés pour cet homme. Mais aussi, vous vous êtes mobilisés pour la défense de la liberté. Vous vous êtes mobilisés pour la défense de la démocratie. Vous vous êtes mobilisés pour la défense des sans-voix et des opprimés. Aujourd'hui, ce qui s'est passé n'est rien d'autre qu'une conspiration ordinale et une conspiration politique. Et c'est son ordre qui est utilisé. Et ceux qui ont utilisé cet ordre, c'est une frange de la classe politique, du pouvoir politique, et une frange du
du pouvoir judiciaire. Encagoulés, ont donné, en réalité, ont instruit l'ordre de détruire l'un de ses membres. Une peine de 3 années de suspension, accompagnée d'humiliation, à savoir l'astreinte à des cours de déontologie pour un avocat qui a une envergure internationale. Ces textes signifient que c'est parce que l'ordre a été instrumenté pour détruire Juan Branco. Mais il ne peut pas le détruire, parce qu'il est dans chacun d'entre eux. Il ne peut pas le détruire parce qu'il est dans chacun d'entre nous. Il ne peut pas le détruire parce que l'avance de Juan dans la défense de la liberté et de la démocratie à travers le monde, ils ne peuvent même pas voir l'ombre de sa poussière. Il est devenu, qu'on le veuille ou non, une légende. Cela dérange. Une légende des peuples. Cela ne plaît pas. Et certains lui reprochent son droit, non pas à l'existence, mais son droit à la différence. Avec son style, avec sa conviction, avec sa foi en la justice et une volonté inébranlable, une peur sans limite dans la défense des droits. Et aujourd'hui, cette conspiration est en réalité aussi une escroquerie. Parce que je vous ai dit que finalement, il n'y a pas eu de victimes qui se soient plaintes de vous. Tout est par procuration et ensuite par autosaisine. Donc vous voyez, cela veut dire que ils ont avancé dans l'ombre. Mais cette ombre a rencontré une barrière, la barrière des robes. Toutes ces robes qui sont là, des hommes et des femmes, qui partagent avec lui les mêmes idéaux, qui partagent avec lui le même destin. Parce que tous ici sont persécutés. Chacun dans son pays, ou en France, tous font l'objet de poursuites disciplinaires. Ou en tout cas, tous sont victimes de conspiration. Mais c'est un choix dans la vie. Nous avons choisi d'être à côté de vous. Nous avons choisi d'aider les pays à poursuivre leur destin, à avoir leur souveraineté. Donc, nous savons que nous pouvons payer, comme lui déjà, il l'a payé, le prix de prison, le péril de notre vie. Mais cet idéal que nous partageons, nous cheminerons avec lui. Et nous pensons que ceux qui aujourd'hui ont tenu l'audience ont compris que cette vaste escroquerie ne devrait pas passer. Parce que c'est tuer la profession. C'est en fait décourager les avocats. Et c'est surtout faire comprendre aux autres pays que la France qui défendait des valeurs s'est retrouvée à terre. Ou c'était de l'hypocrisie, ou c'est parce que la France a perdu ses valeurs. Mais ces valeurs vivront avec nous. Ces valeurs vivront à travers nous. Parce que c'est un idéal
de justice, un idéal de monde. Les robes seront toujours debout. J'appelle mes confrères à être attentifs à ce que, pour des motifs et des prétextes toujours plus abscons, en cette dérive, tous les principes qui permettent de défendre notre profession soient en passe d'être violés, et qu'ils se voient demain par ces motifs à leur tour visés. Ce qui m'arrive en un pays qui se veut démocratique n'est pas anodin. J'ai, depuis 6 ans, fait l'objet d'instructions successives, ayant amené à perquisition, interrogatoire sur mon intimité de l'ensemble de mes proches et de ma famille, placements successifs sous surveillance et sur écoute, privation de liberté, interdiction de sortie du territoire, le tout par un appareil judiciaire déchaîné. Que tous s'interrogent sur ce que l'acceptation de cet état de fait générera demain, non plus pour moi, mais pour tous ceux qui suivront. Que tous s'interrogent sur ce que cela peut produire que de subir 3 expertises psychiatriques successives, commanditées par l'institution judiciaire, toutes non concluantes pour ceux qui les ordonnaient. De voir des juges d'instruction, désignés sur des motifs tous plus futiles les uns que les autres, pour fouiller jusqu'au tréfonds de la vie d'un être en prétendant le faire au nom du droit et de l'équité. Ce que cela peut faire pour un être qui n'avait avant 2017 jamais de rien été accusé que de s'être vu tant de fois convoqué, perquisitionné, surveillé, mais également diffamé, massacré par une presse aux ordres, prête à tout pour se faire payer. Ce que cela peut faire, enfin, parce que l'on est avocat et écrivain, de voir un appareil d'État se jeter sur soi comme l'ombre sur la proie. Le 10 septembre 2024, je devais être radié, pour avoir dit la vérité, pour m'être défendu. Le 9 septembre 2024, le bâtonnier, informé de ce que je ne le saurais pas, décidait de me faire poursuivre, sans procédure déontologique ni enquête préalable, demandant ma mise en jugement aux fins de radiation. À travers moi, ce sont des opposants, des victimes de crimes politiques français, palestiniens, guyanais, martiniquais, guadeloupéens, sénégalais, béninois qui sont visés. Français. À travers moi, c'est une idée de la France qui tente de vaincre contre une autre. Une France où la vérité et l'intégrité n'apparaissent que comme des obstacles à l'avarice et l'avidité, à la laideur, au mensonge et à la saleté. Je vous demande d'être attentifs, car ce qui se joue à travers moi demain s'étendra. Ils n'arrêteront pas. Nous ne sommes rien sur cette terre, sinon les serviteurs de nos frères en humanité. On avait des membres des forces de l'ordre avec des FAMAS pour une audience à l'égard d'un avocat. Voilà l'inquiétude qu'ils nourrissent à notre égard, voilà notre force, voilà notre puissance. Chercher à faire suspendre un avocat 3 ans parce qu'il a utilisé une enveloppe noire, cela ne dit pas notre faiblesse, mais la leur, cela dit notre force. Et il faut qu'on sorte d'ici ringaillairdi, renforcé, qu'on se passe le mot et que la prochaine fois, on ne soit pas 2 fois, 3 fois, mais 10 ou 100 fois plus nombreux parce que cette fois-là, ils ne tiendront pas, cette fois-là, ils lâcheront. Et que ce soit moi ou quelqu'un d'autre qui se retrouve dans cette situation, cet engagement, il faut qu'il soit collectif, de tenir les uns aux côtés des autres pour faire barrage et pour suivre l'exemple qu'ont donné mes confrères qui ont traversé jusqu'à 5000 km pour venir jusqu'ici, pour dire celui-là était des nôtres, celui-là a pris des risques, je serai là pour lui à chaque fois.